Bonjour, aujourd'hui je vais te parler de la mort physique. La mort physique existait-elle avant la chute? C'est une question qui est très débattue dans le milieu chrétien et en particulier dans le milieu évangélique. Je vais donc tout d'abord t'expliquer les deux arguments de ceux qui pensent que la mort physique n'existait pas avant la chute. Puis je t'expliquerai pourquoi je ne suis pas d'accord avec cette idée. Je te proposerai 3 arguments bibliques et 3 arguments scientifiques qui montrent, à mon avis, que la mort existait bien avant la chute. Commençons donc tout d'abord par la position qui affirme que la mort n'existait pas avant la chute. Il y a un argument biblique et je dirais un argument moral. L'argument biblique majeur, c'est Romains 5, verset 12. Je vais te lire le verset. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc, d'après leur compréhension, un homme, en l'occurrence Adam, a péché, et à cause de ce péché d'Adam, eh bien, la mort physique est entrée dans le monde. À côté de cet argument biblique, il y a un argument moral. Imaginez que dans une création parfaite, Dieu ait pu inclure la mort physique, leur paraît complètement immoral. Maintenant, pourquoi je ne suis pas convaincu par cela? Je vais donc commencer par les 3 arguments bibliques. Tout d'abord, si on regarde bien le verset et qu'on suit leur interprétation, il faut supposer que le péché est entré dans le monde par Adam. Or, si on regarde maintenant le verset de la Genèse, le texte de la Genèse, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas, puisque lorsque Adam a péché, le péché était déjà dans le monde, puisqu'auparavant la femme et le serpent avaient eux-mêmes déjà péché. Ce n'est donc pas Adam qui a introduit le péché dans le monde. Deuxièmement, si on regarde toujours le texte de la Genèse, on s'aperçoit qu'en Genèse 2, versets 16 et 17, Dieu avertit Adam que s'il désobéit, il va mourir. Si la mort n'existait pas avant Adam, avant la chute, cette parole n'aurait aucun sens. Comment Adam pourrait-il comprendre ce qu'est la mort, et donc comprendre ce que Dieu lui dit, si la mort n'existait tout simplement pas? Pour que Adam comprenne la parole de Dieu, il faut nécessairement qu'il ait connaissance de ce qu'est la mort, et donc que la mort existe déjà. Enfin, troisièmement, on voit que dès l'origine, les animaux, les êtres vivants sont créés pour se reproduire. Et donc, s'il y a un processus de reproduction, on ne voit pas comment cela pourrait fonctionner s'il n'y a pas aussi un processus d'élimination. Si la création prévoit la reproduction, elle doit nécessairement prévoir la disparition des êtres vivants, sinon très vite la Terre serait un peu surpeuplée et invivable. À côté de ces 3 arguments bibliques, j'aimerais présenter aussi 3 arguments scientifiques. Le premier, c'est l'âge de la Terre. Pour qu'il n'y ait pas de mort avant la chute, cela implique nécessairement une Terre très jeune. Or, aujourd'hui, toutes les données scientifiques nous montrent clairement que la Terre est bien plus ancienne, qu'elle a plusieurs millions d'années. Et si ce sujet t'intéresse, je peux te recommander le livre d'un ami qui est dans la même association que moi, Antoine Brett, The World is not 6000 years old, so what? Alors comme l'indique le titre, ce livre est en anglais. Mais si tu lis l'anglais, je te le recommande. Deuxièmement, à côté de l'âge de la Terre, il y a aussi l'âge des fossiles. On voit qu'il y a des fossiles bien plus vieux que les premiers hommes qui portent déjà des traces de mort. Donc là encore, croire qu'il n'y a pas de mort avant la chute impliquerait de nier non seulement l'âge de la Terre, mais aussi toutes les données que nous connaissons par rapport aux fossiles. Et enfin, le troisième argument, c'est que les écosystèmes qui sont actuellement en place sont tellement équilibrés que l'on a du mal à penser que c'est un simple accident ou que c'est un hasard ou que c'est quelque chose qui est mal fait ou qui résulte de la chute. En réalité, si on retire
telle ou telle espèce de l'écosystème, tout s'effondre. Et c'est d'ailleurs pour ça que la disparition des espèces peut être très inquiétante. Or, tout l'équilibre de ces systèmes repose justement sur des cycles qui incluent la mort des individus. Et donc tout cela laisse à penser que bien avant la chute, dès l'origine, cette mort était prévue. Une fois ces arguments présentés, il convient de répondre aux deux objections. Je commencerai par l'objection morale. Il me semble que on peut signaler deux choses. La première, c'est que dans la Bible, la mort n'a pas toujours une valeur négative. Par exemple, Jésus dit, si le grain de blé ne tombe en terre et qu'il meurt, il ne porte pas de fruits. Mais si le grain de blé tombe en terre et meurt, il porte ensuite beaucoup de fruits. Il y a donc l'idée, même biblique, et en s'appuyant justement, et c'est ça qui est intéressant, sur la création elle-même, que la mort peut être source de fécondité. Deuxièmement, je pense qu'il faut tenir compte du fait que la création, la première création, était inférieure à la nouvelle création. Et ça, l'apôtre Paul est très clair. En 1 Corinthiens 15, par exemple, lorsqu'il parle de l'homme terrestre et de l'homme céleste. Il y a donc l'idée que l'homme terrestre avait de toute façon été conçu comme provisoire, et c'est seulement avec la nouvelle création, mais qui commence déjà sur cette terre, avec cette nouvelle vie, que l'homme céleste atteint son plein potentiel. Or, ce qui est intéressant, c'est que nous marchons dès maintenant en nouveauté de vie, c'est ce que dit l'apôtre Paul, et pourtant, ça ne nous empêche pas de passer par une mort physique. Je pense donc qu'il faut distinguer la vie éternelle et la mort physique. Du coup, comment comprendre ce verset de Romains 5,12 ? Eh bien, je pense que ce qui a changé avec la chute, ce n'est pas l'existence de cette mort physique, mais plutôt le sens qu'on lui donne. Auparavant, la mort physique était un simple passage d'un monde à l'autre. Mais ensuite, à cause de la chute, elle est devenue le symbole de la séparation avec Dieu, et donc elle a pris un tournant négatif. Toutefois, si nous recevons Christ et si nous marchons dans cette vie nouvelle, cette vie éternelle, eh bien, à nouveau, cette mort physique n'est plus qu'un passage d'un monde à l'autre, sans cet aspect négatif. Voilà donc ce que je voulais te partager dans cette vidéo. Je conclus simplement en te disant que je viens de réouvrir mon blog après un temps de pause et de nettoyage, et je vais dorénavant le réalimenter avec de nouveaux articles. Et tu peux justement trouver la version écrite de cet article sur mon blog. Je te mets un lien en description. En attendant, je te dis à bientôt pour de prochaines vidéos.